Salut à tous, bienvenue dans la partie 7 de notre série sur Godot. Aujourd'hui, on va faire bouger nos poulets tout seuls. Souvenez-vous, la dernière fois, on a créé des animations Twin. Et cette fois-ci, on va faire bouger nos poulets. Et ça va être hyper simple. On va avoir plein de poulets qui se baladent tout seuls dans notre map forêt. Et on va faire ça très simplement. A tout de suite pour le tuto. Alors, avant de coder, on va comprendre comment ça marche. Pour faire bouger un personnage dans Godot, on a besoin de 3 choses. Une vitesse, combien de pixels par seconde le poulet avance, une direction, vers là où il va, droite, gauche, haut, bas. Et la fonction Move and Slide, c'est la magie de Godot qui fait bouger le personnage. Petit rappel dans notre script du petit player. Vous vous souvenez, quand on a fait bouger notre player, on utilisait déjà la velocity et la fonction Move and Slide. Velocity, ça veut dire vélocité, c'est-à-dire la vitesse et la direction en même temps. Rappelez-vous, c'est un vecteur 2 qui contient 2 valeurs. Une valeur en X pour aller à gauche ou à droite et une valeur en Y pour aller en haut. Regardez dans la slide, on voit tous nos vecteurs et souvenez-vous, le premier chiffre entre parenthèses, c'est la valeur en X et le deuxième, c'est la valeur en Y. D'accord ? Donc, pour faire bouger nos petits poulets, on doit choisir une vitesse, choisir une direction et utiliser Move and Slide. C'est tout. Facile, non ? Allez, on passe à la pratique. Maintenant, on va ouvrir notre script poulet. Tu vois, pour l'instant, le poulet fait plein de choses. Il peut être ramassé avec sa fonction ramasser. Il fait des petites animations avec les twins et il lâche une plume. Mais il ne bouge pas. Alors, on va corriger ça. Vous vous souvenez, tout en haut de notre script, on avait ajouté une variable vitesse. Et j'avais écrit entre parenthèses pour la partie 6. Finalement, ça sera pour la partie 7. Et ce qu'on va faire, on va faire comme pour le player. On va exporter la variable pour pouvoir la modifier dans l'éditeur de Godot. Regardez, souvenez-vous, on va faire juste avant le var, export, var, vitesse. Et voilà, et je vais laisser un petit commentaire. On avait commencé à écrire vitesse, et pour que ça soit plus explicite, on va écrire vitesse de déplacement du poulet. Et je fais un CTRL-S et regardez, ici, juste là, j'ai bien sélectionné, je suis dans le node poulet et là je vois la vitesse exportée. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit pour le player au tout début. Ici, je peux mettre ce que je veux comme valeur, ça sera toujours la valeur exportée qui est dans le navigateur qui va prendre le dessus sur le script. D'accord ? Donc là, je vais le mettre à 20. Comme ça, ils ne vont pas aller trop vite pour le moment. Ensuite, on va donner une direction à notre poulet. On veut que dès le départ, vous voyez là, notre petit poulet, je vais enlever je vais juste désactiver le visuel des collisions. Là, notre poulet, il regarde vers la droite. Donc, dès le départ, on va lui dire « va vers la droite ». Et ensuite, on verra pour lui faire tourner sa petite tête quand il va aller à gauche. D'accord ? Alors, je retourne au script. J'écris un commentaire. Direction
actuel du poulet. Et là, on déclare une variable, mais pas une variable exportée. D'accord? Var direction. On va mettre le typage parce que vous vous souvenez, regardez dans ce slide, une vitesse, c'est un vecteur 2. Donc, vu qu'on sait comment utiliser le typage, on l'utilise quand on le sait. Vecteur 2 est égal à vecteur 2.right, droite en anglais. D'accord? Et rappelez-vous de notre variable booléenne. Vous voyez comment on sait que c'est une variable booléenne? Car la réponse peut être soit vraie ou soit fausse, soit true ou soit false. Donc là, on a besoin d'une autre variable booléenne. Et cette variable, eh bien, elle va nous aider pour savoir si le poulet est en train de marcher. Car on va aussi ajouter les animations. Regardez, on avait créé des animations pour notre poulet. Vous voyez? Tac, 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 tac. Il avance, il avance. C'était trop mignon, ça m'avait fait rire. Donc, on a besoin de savoir si le petit poulet est en train de marcher. Alors, j'écris un commentaire. Est-ce que le poulet est en train de marcher? Elle va s'appeler var tout simplement. Vous voyez, normalement, quand vous suivez un tuto, en tout cas moi, tous les cours que j'ai suivis en programmation, on m'a toujours dit qu'il fallait nommer les variables en anglais. Je pense que c'était pour les gens, pour les gros développeurs, les gros studios, ceux qui travaillent tous ensemble et qui unifient le langage pour pouvoir se comprendre. Mais moi, je pars du principe que si vous suivez ce tuto, votre langue maternelle doit être la langue française. C'est un peu plus naturel pour nous d'écrire des variables dans notre langue. Et après, c'est à vous de voir. Si vous voulez écrire vos variables en anglais, bien vous les écrivez en anglais. Mais moi, vu que c'est un tuto pour les grands débutants, ceux qui se remettent au code, eh bien on va garder les variables en français. D'accord? En train de marcher. En train de marcher. Et vous voyez, quand vous allez retourner sur votre code, imaginons que vous commencez votre projet et qu'après vous le laissez durant des mois, au moins en mettant des commentaires, des variables qui veulent dire exactement ce qu'elles font, ça va être beaucoup plus simple de vous remettre dans votre projet. Ensuite, eh bien, on va ajouter notre fonction physique process. Souvenez-vous, chez le player, je vous avais dit que les mouvements physiques, donc de marche, se font toujours sur la fonction physique process. Et vu que notre poulet, regardez, c'est un type de caractère body 2D, eh bien, il peut marcher dans la fonction physique process. Je retourne dans le script poulet et j'écris en dessous de toutes mes variables donc physique process et vous voyez j'ai l'autocomplétion. Je vais faire un petit pass. Je ne sais pas si j'en ai parlé pour le script player, mais vous voyez ce mot delta ici, c'est un paramètre obligatoire de la fonction physique process. Et delta, qu'est-ce que c'est? C'est le temps écoulé entre deux frames, entre deux images du jeu. Et est-ce qu'on s'en sert dans notre jeu? Non. Enfin, dans le script poulet, on s'en sert pas. Et c'est pour ça qu'on met un underscore, comme ça, vous voyez, je n'ai plus de warning. Et pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas directement? Parce que, comme pour le player, là vous voyez, on s'en est pas servi, on s'est servi de Move and Slide. Et Move and Slide, il gère tout ça tout seul. Dans Godot 4, Move and Slide utilise automatiquement le delta en interne. On n'a rien à faire et c'est ça qui est magique. Et
pour votre information, ceux qui veulent creuser un petit peu plus, pourquoi est-ce qu'on est obligé de l'écrire quand même? Eh bien, parce que c'est obligatoire. Godot en a besoin pour appeler la fonction. Si tu ne mets pas delta dans ta fonction, je vais la retirer. Godot, il est pas content. Il veut un paramètre. Vous voyez, même si j'enlève ça. Voilà, vous voyez là, Godot, il est pas content du tout, mais vraiment pas. Donc je suis obligée de mettre, là je vais faire un petit CTRL Z, voilà, de mettre delta. D'accord? Et voilà, la petite astuce, si vous ne voulez pas de warning, eh bien vous mettez l'underscore, le tiré du 8. Alors, de retour pour le code. On va mettre un commentaire. On bouge seulement si le poulet marche. En fait, on va devoir bouger et jouer nos animations walk du poulet uniquement si le petit poulet est en train de marcher. S'il n'est pas en train de marcher, on veut que le petit poulet s'arrête. Et qui s'arrête? Si on fait juste comme le player velocity est égal direction multiplié par vitesse de déplacement, et ben le petit poulet il va continuer son chemin et il ne s'arrêtera jamais. Donc là, on s'assure d'arrêter le poulet. D'accord? Alors, if est en train de marcher. Si je mets juste, attendez, je vais mettre un petit pass. Vous voyez, dans GDScript, dans Godot, si je mets juste if est en train de marcher, celle-ci, cette variable booléenne, on l'a déclarée à true, à vrai. Donc là, on demande si cette variable est vraie. Et vu qu'elle est vraie, et ben automatiquement, il va pouvoir marcher au début du jeu. D'accord? Velocity est égal à direction, la variable direction qu'on a créée, d'accord, multiplié par vitesse. Et là, on va dire else, c'est si cette condition n'est pas vraie, donc tu fais ça. Et ce qu'il va faire, on va mettre la velocity. À votre avis, c'est un vecteur 2. Un vecteur 2, point 0. Ça veut dire tu t'arrêtes. Là, c'est le poulet s'arrête. Et en dessous, on va mettre notre fonction move and slide. On sauvegarde. On va tester dans le jeu ce que ça donne. Alors, préparez-vous. Ouf, vous voyez, ils avancent trop bien. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ah, vous voyez, ils n'ont pas d'animation. Alors, ils s'arrêtent parce qu'il y a une collision sur la mine. Vous voyez? Et par contre, dans nos clôtures, ils ne s'arrêtent pas. On n'a pas mis de collision dans nos clôtures. Vous voyez, la mine, il y a bien une collision. Et le petit poulet s'est bien arrêté. Mais là, nos poulets, ils sont partis très 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 loin dans la map. On les voit pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre nœud de forêt. Vous voyez. Et vous vous rappelez ces petites clôtures là. D'ailleurs, je crois que celle-ci, j'ai mis un peu... j'ai pas mis du bon sens. Bon, moi, vous savez, moi, je suis pas très bonne je suis pas une artiste en dessin. C'est mon cauchemar un peu les maps, je dois vous dire. Voilà. Alors, je sélectionne. Vous voyez, là, je suis dans le nœud de forêt. Et là, je sélectionne clôture. Clôture, souvenez-vous, c'est une time map. D'accord? Et normalement, si vous avez tout fait pareil comme moi, dans clôture, vous avez que clôture. D'accord?
Tout en sélectionnant clôture, je vais à droite dans Inspector. Et là, vous voyez, j'ai Tileset. Je clique ici sur Tileset. Ça va m'ouvrir, vous voyez, maintenant j'ai accès à d'autres choses. Moi, ce que je veux, c'est Physics Layer. Donc, je clique sur le petit chevron là et je fais un petit plus pour ajouter un élément. Et là, j'ai ajouté de la physique. Donc, tout en sélectionnant clôture, je ne vais pas dans Tilemap parce que quand on est dans Tilemap, c'est pour dessiner. Nous, pour le moment, on ne veut pas dessiner. On veut régler les collisions. Je vais dans Tileset. Je vais mettre en plus grand. Voilà. Hop. Ensuite, vous voyez, ici, il y a Setup, Select et Paint. Paint, c'est là où il y a toutes les propriétés. Je fais Paint. Maintenant, on me demande de sélectionner ce que je veux faire. Moi, je veux accéder à Physics Layer. Et il est là, c'est lui. Et je sélectionne. Je fais en plus gros. Vous voyez, ma collision est là. Eh bien, tout simplement, vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris et vous laissez appuyer, enfoncer comme ça. Et voilà, on a nos collisions, tout va bien. Je fais un CTRL-S, voyez. Hop. Maintenant, il y a de la collision dans mes clôtures. Je vais juste bouger mon petit player pour pas qu'il touche les poulets. On va le mettre là. On va le mettre là. Allez, on va le mettre là. Allez, c'est parti, on teste. Et là, normalement, les petits poulets vont s'arrêter. Alors lui, il va s'arrêter à la mine, c'est sûr. Et les autres, normalement, ils s'arrêtent. Ils ne vont plus passer la clôture. Hé, ils se sont arrêtés. Trop bien. Allez, on retourne au code. Est-ce que c'est l'heure du challenge ? Oui, c'est l'heure du challenge. Et c'est un challenge assez simple. Je suis gentille au début. Votre objectif est de changer la vitesse du poulet. Vous devez faire en sorte que les poulets aillent plus vite. Changez la vitesse à 50. Allez, c'est parti! De retour pour la correction. Alors, vous avez trouvé ? Il y avait deux façons de changer la vitesse. Mais la plus simple, regardez, je suis bien dans le node poulet. Et là, vous vous rappelez de notre vitesse exportée ? C'est L. Parce qu'on a mis un @export. Et le @export exporte la vitesse dans l'éditeur. Et donc, on va mettre 1,50. Et là, les poulets, ils vont aller trop vite. Boum! Ah ouais, ils sont beaucoup plus rapides. C'est marrant. Et si on met 100, qu'est-ce que... Allez, 150, oui. Ouh! Non, ils vont pas encore assez... c'est pas encore extraordinaire. Soyons fous, 500. Oh mon Dieu! Ah ouais, c'est des super poulets hyper rapides. Et voyez, ils se bloquent bien, c'est très bien. Bon, vous avez vu, on a réussi la première étape. Nos poulets bougent. Et là, on va les faire changer de direction tout seul. Ça va être génial. Allez, c'est parti. Pour que le poulet change de direction tout seul, on va utiliser un timer. Un timer, c'est quoi ? C'est comme un réveil. Tu lui dis « sonne dans 2 secondes » et quand il sonne, il exécute un bout de code. Nous, on va dire au timer « toutes les 2 secondes, change la direction du poulet ». Alors, je suis dans la scène du petit poulet et là, je fais un petit plus car je vais ajouter un node enfant. C'est soit le petit plus ou bien le CTRL A. Et là,
dans ma barre de recherche, je vais tout simplement écrire timer. Et le voilà, je double-clique ou bien je clique sur créer. Là, je vais renommer mon timer en double-cliquant comme ça dessus et je vais l'appeler timer changement direction. Vous voyez là, je mets des majuscules au début de chaque mot. C'est pour la lisibilité et il me semble que c'est la convention de nommage Pascal Case quand on met une majuscule au début de chaque mot. Et vous voyez là, ces variables, c'est du camel case. C'est qu'on ne met pas de majuscule, mais on met toujours des underscores, des tirés du 8, pour séparer les deux mots. D'accord ? Maintenant, on va configurer notre timer. Alors, vous voyez, j'ai bien le timer de sélectionner. Dans l'onglet Inspector, j'ai accès aux propriétés du timer. Wait time, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le temps avant que le timer sonne. Et c'est ici, vous voyez, là j'ai juste cliqué, eh bien je vais mettre 2 secondes. One shot, on n'en veut pas, parce que sinon il va le faire qu'une fois. Auto start, on va l'activer parce que on veut qu'il démarre quand même. Il démarre automatiquement quand le jeu commence, sinon le timer ne va jamais démarrer. Maintenant, on va connecter le signal. Souvenez-vous, je vous ai dit, regardez, je sélectionne toujours le timer changement de direction. Inspector, ici, et là dans le deuxième onglet, j'ai les nodes. Et rappelez-vous, je vous avais dit que chaque node dans Godot a ses propres signaux. Et nous, ce qu'on veut, c'est celui-ci, le timeout. Là, je le sélectionne. Soit je double-clique, soit je clique sur Connect. C'est à vous de voir. Moi, je vais double-cliquer. Et là, il nous donne un nom de méthode automatique qui est explicite. On va pas changer le nom. On est bien dans le script du poulet et on le connecte. On va le brancher au script poulet. Et voilà, il est là. Et vous voyez, Godot a créé une fonction rien que pour nous. Je ne sais pas si je vous ai dit le petit pass, ce qui veut dire, j'utilise des fois pour vous expliquer avant d'écrire. Pass, ça veut dire ne fais rien. Voilà. Et comme ça, au moins, on n'a pas d'erreur. Parce que si on crée une fonction et qu'on n'écrit rien, et qu'on ne met pas de pass, ça va nous mettre du rouge là partout là. Et nous, on n'aime pas quand on a du rouge, même si ça nous donne des informations sur l'erreur. Alors, je vais supprimer tout ça et je vais écrire un commentaire. Alors, toutes les 2 secondes, on change de direction. Et là, je vais remettre le petit pass parce que j'ai oublié de créer la fonction. Parce que si je l'appelle d'ici, c'est la fonction choisir nouvelle direction. Ça va être notre propre fonction perso qu'on va coder nous-mêmes. Et si je l'appelle ici, là, alors qu'elle n'est pas créée, ça va mettre du rouge et c'est nul. Donc, on va faire fonc, choisir nouvelle direction. Hop, je mets les 2 petits points, entrée à la ligne et passe. Et là, je vais appeler cette fonction dans la fonction du timer. Et j'ai l'autocomplétion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction ? On veut choisir une direction au hasard pour notre petit poulet. Donc, on a besoin d'une liste. Une liste dans Godot, c'est comme une variable avec des virgules et des petits crochets. Vous allez voir. En fait, une liste, c'est pour stocker plusieurs valeurs. D'accord ? Donc, un commentaire.
liste des directions possibles. Là, je déclare une variable globale ou locale. Souvenez-vous, quand on crée une variable dans une fonction, elle est globale ou locale? Elle est locale, bien sûr. Elle n'existe que dans la fonction où elle a été créée. D'accord? Alors, var direction possible est égale. Et là, c'est ce qui va faire la différence avec une variable. Alors, je vais ouvrir les crochets. Ici, une fois qu'on a nos petits crochets, eh bien, on fait entrer entre les deux crochets. Comme ça, on a de la place. Alors, dans nos directions possibles, après plusieurs tests, j'ai préféré juste mettre la direction droite et gauche. Parce que, vous voyez notre petit poulet là, il n'a pas de texture en... Attendez, regardez. Il n'a pas de texture vue de dos. Et de faire monter un petit poulet comme ça, c'est pas très cool. Vous voyez? Donc on va juste faire droite et gauche. Et quand on va faire nos ennemis, eh bien, parce que oui, je vous ai dit, c'est un RPG, il va y avoir des combats et des ennemis. Eh bien, on verra comment choisir 4 directions possibles. D'accord? Là, pour le moment, ça sera que 2 directions possibles. Soit à droite ou soit à gauche. D'accord? Donc là, eh bien, c'est quoi les directions? Rappelez-vous, c'est des vecteurs 2. On a la droite et la gauche. Vecteur 2 right et vecteur 2 point left. Donc j'écris vecteur 2 point right et là je mets une virgule. Dans une liste, hop là, dans une liste, on met des virgules. D'accord? Et je vais à la ligne. Et ensuite, je mets vecteur 2 point left. Alors, aussi, autre petite chose, j'aurais très bien pu écrire cette variable liste dans une seule ligne. Mais moi, c'est pour des raisons de lisibilité, en fait, je préfère mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur de la liste. D'accord? Ensuite, vu qu'on est dans une liste, on peut utiliser les propriétés des listes et vous allez voir, ça va être génial. Là, j'écris un commentaire. On choisit une direction au hasard dans la liste. Et là, on va écrire que la direction, souvenez-vous pourquoi on peut utiliser la variable direction qui a été créée ici. Oui, je vous embête avec ça, mais vu que je vous embête, bah ça va rentrer. Après, au fur et à mesure des épisodes, eh bien, ça sera un petit peu moins prononcé sur les rappels, d'accord? Direction, c'est la variable globale et on peut l'utiliser dans la fonction car elle a été créée en dehors de toutes les fonctions. Donc, direction, c'est la direction du poulet, d'accord? Direction actuelle du poulet. Et nous, dans la fonction choisir nouvelle direction, on dit que la direction du poulet est égale à direction possible. Et comment on peut faire pour, vous voyez là, comment Godot il va savoir soit à droite ou soit à gauche? Il va pas dire bon bah c'est la droite vu que c'est la première. On doit mettre un petit peu de hasard, un peu de random dans tout ça. Vous pensez? Vous trouvez pas? Et comment on fait? Vu qu'on n'est pas dans une variable, on est dans une liste. Eh bien, je peux mettre un petit point. Et là, hey! Vous voyez? Tout ce que je peux faire, je peux faire plein de choses avec les listes. C'est incroyable, les listes, on peut faire plein de choses. Mais nous, ce qu'on veut, pick random. Choisis-en un au hasard. Choisis une direction au hasard. Et on va faire un petit print. Une fois qu'on a eu une direction au hasard, le poulet
va maintenant dans une nouvelle direction. Je fais un CTRL S. Ensuite, c'est pas fini. Ah, on va là en fait, choisir nouvelle direction, on l'a appelé dans le timer. Quand on va lancer le jeu, eh bien c'est au bout de 2 secondes, car notre timer on l'a mis à 2 secondes, que notre petit poulet va avancer. Mais nous on voudrait bien que le poulet avance dès qu'on appuie sur play. Donc, souvenez-vous, quelle est la fonction qui pop au tout début du jeu? C'est la première, elle est là, elle vient, elle pop et elle s'en va. On l'avait vu, souvenez-vous? C'est la fonction ready. Alors, je l'écris, elle, c'est la première. Elle est tout en haut avant la physique process. Et je fais func, tirer du vide, un petit R, et ça me propose ready. Et je fais entrer pour aller à la ligne et être bien indenté. Là, je vais appeler notre fonction choisir nouvelle direction. Et je fais un CTRL S. Et maintenant, c'est le test. Oh, regardez celui-là. Voyez, ici dans le debugger, il change de direction. Génial. Mais bon, il y a des problèmes. Ils tournent pas leur petite tête. Et ils font pas leur animation walk. Mais ça, c'est pas grave, car on va le faire. Mais on n'a aucune erreur. Vous voyez, on n'a pas de rouge dans notre debugger. Tout va bien et tout fonctionne bien. Ça, c'est cool. Et on va y aller étape par étape. Bon, je vais vous faire un petit challenge. Comme ça, vous allez vous exercer avec les timers. La consigne, faites en sorte que les poulets changent de direction toutes les 0,5 secondes. Hyper rapide au lieu de 2 secondes. Indice, tu ne dois pas toucher au script. Il faut changer un paramètre dans la scène du poulet. Allez, fais pause et essaye. Alors, tu as trouvé. Donc, je suis dans ma scène poulet. J'ai sélectionné mon autre timer. Eh bien, la solution, c'était de changer le wait time. Là, il est à 2 secondes. Et nous, on va le mettre à 0,5. Ça va être hyper rapide. Ça va nous flouder dans le debugger. Vous allez voir. Oh, voyez? Il change très rapidement de direction. Mais bon, on va pas le laisser comme ça. Bravo si vous avez réussi votre mini challenge. Alors moi, je retourne à 2, d'accord? 1, je sélectionne bien le timer changement de direction et le wait time, je le remets à 2 et je fais entrer. Alors, maintenant, le poulet, on va le rendre un petit peu plus naturel. Et ça serait bien que le poulet, il s'arrête parfois, de temps en temps. On a créé cette variable. Est-ce que le poulet est en train de marcher? Et on l'a mis à true. On va modifier notre fonction. Hop, elle est où? Elle est là. Notre fonction choisir nouvelle direction pour que parfois, au lieu de changer de direction, le poulet fasse une petite pause. D'accord? Alors, au tout début, on va tirer un nombre au hasard. Alors, je mets un commentaire. On tire un nombre au hasard. Entre 0 et 4. Je vais créer à l'intérieur une variable locale qui s'appelle choix. Var choix est égal à rendu
là, on va faire le petit pourcentage, c'est le modulo, d'accord? Et je mets le chiffre 5. Alors, avant de continuer, on va décortiquer tout ça. Randy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui va permettre à Godot de tirer un nombre aléatoire entier. Genre 42, 1738, 9. Ce petit symbole-là, qui est un pourcentage, eh bien, dans le code, c'est un modulo. Et ça donne le reste d'une division par 5. Le résultat, c'est un nombre entre 0 et 4. Exemple, si Randy donne 17, 17 modulo 5 est égal à 2. Bref, ce choix sera 0, 1, 2, 3 ou 4 au hasard. Là, eh bien, on va noter, donner des instructions pour les possibilités. Et imaginons que le nombre 0 ressort, eh bien, on doit dire que le poulet fait une pause. D'accord? Si c'est 0, le poulet fait une pause. Alors là, on va créer des conditions, d'accord, avec un if, parce qu'on doit tester des choses, et on doit écrire if choix, si le choix est strictement égal. Vous vous souvenez ça? On l'avait vu, est strictement égal à 0. Là, c'est on ne lui laisse pas le choix. Tu dois être à 0. Voilà. On doit passer notre variable est en train de marcher à false, comme ça, le petit poulet, il s'arrête. Et là, on va mettre en place la gestion de nos animations. Si le poulet fait une pause, si le résultat de Randy, voyez, de la variable choix est à 0, eh bien, on veut accéder à notre node Animated Sprite 2D. Souvenez-vous, c'est là où il y a nos animations. Et nous, on l'avait déjà sauvegardé dans une variable onReady. Alors, on peut accéder à notre variable, à nos animations du petit poulet. Je retourne ici. En dessous est en train de marcher. J'accède à ma variable Animated Sprite 2D. Hop, je fais point, play, et quand tu fais rien, petit poulet, eh bien tu es en idle. Souvenez-vous, idle, c'est l'animation où le petit poulet ouvre et ferme les yeux. Et walk, c'est là où il marche. Ensuite, on va faire un petit print. Le poulet fait une pause. Après, et si le choix n'est pas à 0, tous les autres choix, le poulet sera en train de marcher. Donc on fait un else, 2 petits points, un commentaire. Sinon, il change de direction et continue de marcher. Là, je repasse ma variable est en train de marcher à true. Bah oui, ça y est, maintenant il marche. Et l'animation, Animated Sprite 2D, point play, et là, on va le faire marcher avec walk. Alors, je vous propose de tester pour voir si ça fonctionne. J'ai fait un petit play. Alors, je sauvegarde. Je fais un petit play. Et là, bon. Oh, trop bien! Vous voyez, lui, là, il s'est arrêté. Lui, il tourne. Non, il tourne à gauche. Non, c'est très bien. Ça fonctionne. Et vous voyez, les interactions avec le poulet, ça fonctionne toujours. Hop,
tout va bien. Lui, attendez, on va le suivre. Là, il fait un vecteur de left, vecteur de right. Il a plus de chances de marcher que de s'arrêter. On lui donne plus de possibilités en fait. Ah voilà, là maintenant, le choix là, quand il s'est arrêté, le choix est à 0. Super. Trop bien. Et vous voyez, dans notre debugger, on a plein de petites choses. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu beaucoup s'arrêter? Parce qu'il a une chance sur 5, donc 20%. On va le noter ici. 20% de chance de s'arrêter. Je vais vous faire un petit challenge. La consigne, faites en sorte que les poulets fassent des pauses plus souvent. Actuellement, ils ont 20% de chance de s'arrêter. Faites en sorte qu'ils aient 50% de chance, une chance sur 2, de s'arrêter. Indice, il faut changer cette ligne. D'accord? Réfléchissez, comment avoir une chance sur 2? À tout de suite pour la correction. Alors, tu as trouvé? Pour avoir une chance sur 2, il faut tirer un nombre entre 0 et 1. Tout simplement, il faut le modulo par 2. Et 2 donne 0 ou 1 au hasard. On fait un petit test. Vous allez voir qu'ils vont s'arrêter plus souvent. Voyez? Trop bien. C'est rigolo. Hop. On va le laisser à 5. D'accord? Alors, vous voyez, maintenant, nos petits poulets, ils bougent. Nos petits poulets, ils bougent tout seuls, ils changent de direction et parfois ils s'arrêtent. Mais il reste un dernier problème. Ils restent collés quand ils sont face à un mur. Je sais pas, on l'avait vu tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut le voir? Voyez là, ils restent collés face au mur. Et ça serait bien que, boum, ils rebondissent, ils se disent, non, si je suis si je suis collée, par exemple, à la barrière qui a une collision, je change de direction. Et on va essayer de faire ça, d'accord? Pour que le poulet ne reste pas coincé contre un mur, on va détecter les collisions. Vu qu'on est dans un caractère body 2D, Godot a une fonction magique qui s'appelle is on wall. C'est une booléenne. Elle renvoie true, vrai, si le personnage touche un mur. Notre plan, si le poulet touche un mur, alors on change sa direction immédiatement. De retour dans la fonction physique-process, on va ajouter quelques lignes après le move and slide. Je vais mettre un commentaire. Si le poulet touche un mur, il change de direction. Là, je teste avec un if is on wall. Elle est ici. Je mets 2 petits points et je fais entrer pour aller à la ligne. J'appelle notre variable choisir nouvelle direction. Traduction. Si le poulet touche un mur, fonction magique de Godot qui renvoie true si le poulet touche un mur, appelle choisir nouvelle direction. On appelle notre fonction qui change la direction. Et voilà. Et maintenant, on va tester. Hop.
Alors, alors, pour tester, je vais quand même en mettre un petit peu plus parce que j'ai quand même envie de m'assurer qu'il n'y ait pas des petits bugs. D'accord? Hop, je vais mettre plus de poulet. Car j'ai envie qu'il se bloque en fait. Voir s'il se bloque déjà. Et on va tester maintenant avec plus de poulet. Ah, moi je voulais pas le ramasser, mince. Alors lui, quand il va sur la mine, eh bien il retourne, ça va. Par contre, vous voyez, les petits poulets en fait, ils se collisionnent entre eux. Et ça, je veux pas trop. Après, ça fait peut-être un peu plus réaliste. Est-ce qu'on les laisse dans le même layer ou pas? Vous voyez, non, mais ça, après, ça fait un petit truc bizarre quand même. Ça serait bien qu'ils ne se bloquent pas entre eux. Ouais. Mm. Ok, on va quand même les mettre dans un autre layer. D'accord? Alors, de retour dans notre node poulet. Vous voyez, quand vous sélectionnez poulet, dans Inspector, là je referme, hop, dans les collisions ici. C'est pas celui-ci, attention, parce que vous voyez, quand vous ouvrez celui-ci, il y a... Je ne sais pas ce que c'est. Là, dans collision, qu'est-ce qu'on voit? On voit layer et on voit masque. On voit que layer sélectionné s'éteint et masque sélectionné s'éteint. Le layer, qu'est-ce qu'il veut dire? Pose-toi 2 questions pour le layer. Il dit, le layer dit, moi le poulet, je suis dans quel layer? Le masque, ça dit, moi le poulet, je peux toucher quel layer? Et là, problème. Si les poulets sont dans le layer 1 et qu'ils peuvent toucher le masque 1, eh bien, ils se touchent entre eux, ils se collisionnent et ça, on ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un layer séparé pour les poulets. Et c'est très simple. On va mettre les poulets dans un nouveau layer, le layer 2. D'accord? Vous voyez là, j'ai cliqué sur le 2. Ensuite, eh bien, on va donner des noms à nos layers. Vous voyez là, dans layer, il y a 3 petits points. Je clique et ici c'est... Et ici, il y a écrit Edit Layer Name. Je veux éditer les noms des layers. Je clique pour sélectionner. Le layer 2, ça va être poulet. D'accord? Le layer 1, ça va être le player, les murs. D'accord? Player, mur. Normalement, on devrait faire des layers séparés pour player et mur, mais moi, je voulais vraiment faciliter les choses, juste avoir 2 layers et 2 masques. D'accord? Et je fais close. Quand je passe ma souris dans le layer 2, c'est le poulet. Et le layer 1, c'est player et mur. D'accord? Maintenant, ce qu'il se passe là. Le layer du poulet, il dit « Moi le poulet, je suis dans le layer 2 et je peux toucher le player et les murs. » Les murs, c'est les collisions, la clôture, d'accord? Et si j'aurais sélectionné le 2, eh bien, ils se seront collisionnés entre poulets. Et ça, on ne veut pas. Donc, on va tester tout de suite. Alors, il faut qu'ils se touchent. On va voir. Allez, allez. Faites-le. Ouais, vous avez vu, regardez. Hop, ils passent au travers et ça les fait pas bugger. Parce que souvenez-vous, quand ils se collisionnaient entre eux, ça les faisait un petit peu... Il y avait un petit effet de tremblement quand même, je trouve. Après, c'est à vous de voir. Je vous ai montré comment on fait avec les layers, d'accord? Vous changez et vous faites comme vous avez envie, d'accord?
Ensuite, on va aussi régler autre chose. Vous voyez là, dans notre éditeur, on a des tas de poulets. Mais poulets 1, 2, on en a 13. C'est énorme. Et ça fait un bazar pas possible. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les poulets. Je clique sur le premier poulet, après je fais CTRL, je clique sur un autre, comme ça, tout en gardant la touche CTRL appuyée, d'accord ? Et je vais prendre tous mes petits poulets, voilà, tac, tac, tac. Et maintenant, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner ça là. Réapparent to new node. Ça veut dire qu'on va le mettre dans un nouveau node, d'accord ? Pour faire un espèce de petit dossier. Et je vais le mettre dans un node 2D, d'accord ? Et voilà, là j'ai un node 2D. Vous voyez, dedans j'ai tous mes petits poulets. Ce que je vais faire, je vais le renommer. Je vais double-cliquer sur node 2D et je vais écrire poulet au pluriel. Et là maintenant, ça fonctionne toujours. J'ai mon node poulet, ma scène est bien organisée. Là j'ai tous mes petits poulets. Je fais un petit play pour voir si ça fonctionne. Ça marche, très bien, ça va, super. Hop. Autre chose importante, est-ce que, par exemple, on va prendre le poulet 1, c'est lui. Est-ce que vos petits poulets passent bien derrière les maisons et derrière les arbres ? Si ce n'est pas le cas, et uniquement si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer une petite technique, ok ? Je vais dans la map objet. Dans la map objet, vous voyez quand j'active la visibilité, on a tous nos nodes, on a tous nos sprites, tout ce qui est solide, la maison, les arbres, les bancs, etc. J'ai toujours objet de sélectionner. Là, je suis dans Tilemap, c'est pour dessiner. Moi, je vais dans Tileset. Là, j'avais déjà. Je vais dans Paint. Vous voyez, imaginons que j'étais à Setup. Je clique sur Paint. Et je veux accéder à Y-Sort Origin. Vous vous souvenez du fameux Y-Sorting qu'on a créé dans notre map ? Eh bien, on l'a aussi ici individuellement pour les assets. Donc, je sélectionne le Y-Sort. Et là, j'ai ma maison. Son Y-Sorting est au milieu. Mais pour qu'il corresponde au poulet, vous voyez le poulet, c'est à ses pieds. Eh bien, on va essayer de descendre le Y-Sorting. D'accord ? Donc, ici, dans Y-Sorting, je vais essayer moins 25. Je fais... marche pas. Je fais moins 25. Ok, non, c'est pas comme ça. Si je fais 30... Voilà. 30, c'est bon. On est bien au pied de la maison. Je sais pas pour moi si ça va fonctionner. Parce que moi, ça marche. Ah bah si, ça marche. Vous voyez ? Là, je le vois directement en fait. Là, je sélectionne mon petit poulet numéro 1 et il peut très bien passer derrière la maison. Il passe derrière les caisses, derrière les arbres. Donc voilà, vous faites ça uniquement si ça n'a pas marché directement avec l'éditeur. Là, je vais faire un petit test. J'appuie sur Play. Et vous voyez, lui, il sort de la maison. Mon player est toujours bien. Vous voyez, ce petit poulet, il passe bien. Super. Tout va bien. Mais il reste quand même quelque chose qui va pas. Ils sont bizarres, ces petits poulets. Ils regardent qu'à droite, ils regardent jamais à gauche. Vous trouvez pas ? On va faire en sorte que le poulet se retourne. Parce que là, c'était pas du tout naturel. Retour sur le node poulet. Vous voyez, dans le node texture de notre poulet, là on a mis les animations, on a aussi mis la texture de notre poulet. Je vais juste désactiver la visibilité des collisions tout en sélectionnant Animated Sprite 2D. À droite dans Inspector.
on a accès. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? Flip horizontal, flip vertical. Imaginons que j'active le flip vertical. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bizarre, hein? Et vertical, non, ça, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est que le poulet, il tourne sa petite tête vers la gauche. Alors, on va juste cliquer, regardez, ça c'est pour vous montrer, mais ça va pas marcher là. Voilà, et le poulet s'est tourné. On a accédé à la propriété flip h. Et flip h, vous voyez, c'est une variable booléenne, soit true, soit false. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut écrire dans le code que quand la direction du poulet est à gauche, il flip h est égal true. Voilà ce qu'on va faire et ça va être tout simple. Alors, de retour dans notre fonction choisir nouvelle direction. Après avoir choisi une direction au hasard dans la liste, attention, parce que moi dans mes tests, comme d'habitude, j'ai fait des bêtises et j'avais écrit ce qu'on va écrire ensemble avant ça, avant le pick random. Il faut le faire après. Donc juste après pick random, d'accord? On va retourner notre sprite. Comme ça, il va regarder à gauche parce que là, il était pas du tout naturel. Donc on va faire une condition. If direction est strictement égale à vector2.left, je mets 2 petits points à la ligne, j'accède à ma variable AnimatedSprite2D. Là, je fais un petit point pour accéder aux propriétés de AnimatedSprite2D. Et là, je veux le flip h. Comme on a vu tout à l'heure, on va le mettre à true, car c'est une variable booléenne. Là, je mets un commentaire, retourne le sprite. Ensuite, un petit else, sinon, s'il n'est pas égal à vector2.left, tout simplement, je réaccède à ma variable AnimatedSprite2D, je cherche mon petit flip h et je mets false. Et là, il est en mode normal. On va dire en mode normal à droite. Maintenant, je sauvegarde. Ok, je réactive la visibilité de mes collisions et je fais un petit play. Ouais, il fonctionne, regardez, c'est trop bien. Il fonctionne, il marche. Oh, trop bien. Il regarde bien à gauche, il regarde à droite. Oh, génial. Et puis, il s'arrête. Trop bien. Bon, c'est quand même un bon petit début. Sachez qu'on aurait pu faire les choses complètement différentes avec les passes, PATH, PATH2D, enfin les pattes, je prononce très mal en anglais. Pourtant, je comprends très 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 bien l'anglais par écrit. Tous mes cours, quand j'étais étudiante, tout était en anglais. Mais bon, la prononciation, c'est pas mon fort. Et donc, il y a d'autres façons beaucoup plus avancées de faire des mouvements, parce que ça, c'est un mouvement IA de base, en fait. C'est une petite intelligence artificielle qu'on a créée. Il y a des mouvements plus avancés, mais enfin, il y a des façons de faire plus avancées, mais ça, j'avais pas envie de vous le faire pour cette partie du tuto et surtout pour toute la série du tuto, parce qu'on est dans un tuto où ce qu'on écrit, on le comprend et qu'on est capable de reproduire sans regarder un tuto. Normalement, en ayant bien suivi le tuto, en ayant pris des notes, j'insiste, prenez des notes, vous êtes capable de reproduire ça tout seul, sans regarder un tuto, et de sortir de cet enfer des tutos où, moi je me souvenais, il y a quelques années, ça c'était plus sur Unity, je regardais beaucoup de tutos en anglais, je voyais ce qu'il faisait, moi je recopiais tout, puis il allait super vite, et moi des fois je comprenais rien, parce qu'une fois sur deux ça marchait pas chez moi, et chez lui ça marchait très bien, voilà. Et
j'étais incapable de reproduire ce que j'ai fait. Mais vraiment incapable. Si, j'avais des petits trucs, mais j'avais toujours des trous de mémoire, mais parce que c'était des concepts avancés. Et c'est comme quand tu construis une maison, en fait. Tu commences par les fondations, tu commences petit à petit. Eh bien, l'apprentissage d'un langage de programmation, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On apprend petit à petit. Et on apprend avec des concepts simples et ludiques aussi, parce qu'il faut que ça vous marque un petit peu. Et oui, quand j'ai été étudiante, mais là encore un petit peu plus jeune, genre au collège, j'ai adoré l'histoire grâce à ma prof d'histoire. Et depuis, je suis une fan, vraiment une fan d'histoire du monde. Et puis voilà, vous savez faire beaucoup de choses. Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller, regardez, on va y aller ensemble. Donc là, vous êtes sur Itch. Vous avez ici à gauche les filtres et nous on veut les gratuits. Et après, le format, on veut du 16 par 16, du pixel art. Et puis là, vous essayez de trouver un sprite qui vous plaît et vous le faites avancer. Et vous testez, et n'ayez pas honte de ce que vous faites. Parce que petit à petit, vous allez faire des merveilles. Et vous, au moins, vous comprenez ce que vous écrivez, vous comprenez ce que vous lisez. Ne suivez jamais un tuto. Enfin, moi, c'est même valable pour moi, parce que j'ai envie d'apprendre le mode multijoueur sur Godot. Eh bien, je cherche des formations où le formateur ou bien la formatrice nous donne envie d'apprendre. Et il ou elle croit à ce qu'il dit en fait, et qu'il ou elle comprenne ce qu'il est en train de nous enseigner. Parce que si la personne ne comprend pas, eh bien vous n'allez pas comprendre. Et se tromper, c'est normal. Voilà, croyez en vos rêves. Nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine partie. Comme je vous ai dit, on va faire beaucoup de choses. On va faire un vrai RPG. Donc, ça va être une très longue suite de tutos. Normalement, vous aurez une vidéo chaque semaine. D'accord ? Je peux pas plus parce que il y a le travail, il y a la vie IRL aussi. Même si j'aurais bien aimé en faire plus. Mais vous voyez, après l'enregistrement, il y a tout le montage. Ça prend beaucoup de temps parce que moi, j'aime bien quand c'est bien propre, bien joli, bien beau, avec la bonne musique de fond. Donc voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Amusez-vous avec Godot. Faites-nous rêver avec vos jeux. À très bientôt. Merci de suivre cette chaîne. Vous êtes un petit peu plus nombreux qu'au début et ça me fait trop plaisir. Au revoir.